Ok, donc là je viens d'arriver à la gare de Guangzhou et aujourd'hui dans cette vidéo je vous montre ce que ça fait de prendre le train, comment on fait, etc. Ok, la première chose quand vous entrez dans la gare, c'est faire votre checking d'identification, c'est-à-dire que vous devez vous donner votre passeport. En fait, vous ne pouvez pas aller plus loin sans ce check-in, donc vous allez voir qu'il y a deux types de bornes, donc les bornes classiques, là où les Chinois vont et vont présenter leur carte d'identité, et nous ce qui nous intéresse c'est pour les étrangers, donc avec des personnes derrière, donc c'est là où il faut vous rendre. Donc une fois que vous avez donné votre passeport, si vous avez bien réservé un billet de train avec ce passeport, eh bien la machine va vous laisser passer et vous allez pouvoir passer la sécurité. Alors faites attention, anticipez parce qu'il peut y avoir rapidement du monde et ça peut être très long. Là je suis encore dans la queue, ça fait environ 10-15 minutes et je suis toujours pas passé, donc franchement venez avec un petit peu d'avance. Donc ça c'était les premières étapes pour juste entrer ne serait-ce que dans la gare. Bon, une fois que la sécurité est passée, vous pouvez enfin faire votre check-in. Alors faites attention, il y avait pas mal de queues comme vous avez pu le voir. Donc venez plutôt en avance. Moi je suis venu que 30 minutes en avance, ça va être un peu short je pense. Donc là apparemment j'ai mon checking à la porte A9. Donc on va voir ça. Il y a quand même, je suis impressionné de la taille de la gare, quoi. On dirait vraiment des aéroports, quoi. Ok, donc apparemment c'est par là-bas. Par contre je sais pas pourquoi il y a écrit A9 et B9. J'imagine que A9 ça va descendre vers le côté droit et à B9 du côté gauche. Donc mais je sais pas moi où je suis, donc bon. J'avais déduit juste parce que en fonction de votre voiture dans le train, vous n'allez pas forcément devoir attendre au même endroit que d'autres personnes dans les autres voitures. Donc ça, faites attention quand vous regardez les panneaux devant la porte d'embarquement. Ok, donc voilà ma porte. Je vous ai dit n'importe quoi, c'est pas un checking en fait, c'est juste ils vérifient vos billets quoi, comme en France. Ok, je pense que je suis au bon endroit parce que sur le panneau je vois écrit 1 à 7 et moi je suis voiture 1. Donc je pense que je suis au bon endroit, donc on va voir. J'espère parce que sinon je suis un peu dans le pétrin quoi. Bon, c'est bon, je suis passé. Franchement, la sensation de relâchement quand vous mettez votre passeport et que les portes s'ouvrent, oh, franchement, il n'y a rien de mieux. Bon, alors apparemment, je suis voiture 1, donc c'est celle-ci. Regardez-moi un peu le look des trains à haute vitesse ici. Ils sont encore plus allongés que ce qu'on a en France. Hello. This car wants this way. Yes, one. Thank you. Bon, si vous avez la flemme comme moi, vous pouvez toujours demander à l'hôtesse qui vous indiquera où est-ce qu'il faut que vous vous asseyez, donc ça c'est pratique. Et le truc intéressant, c'est que les sièges, ils sont numérotés comme ce qu'on a en France, mais il y a une petite lumière qui vous indique si le siège sera occupé ou non. D'ailleurs, en parlant du siège, le voici, donc très franchement, c'est vraiment spacieux et confortable. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais ici, les trains vont à 350 km/h. C'est pour ça qu'ici, les trains sont un petit peu plus allongés que ce qu'on a en France. Ok, donc concrètement, quand vous achetez votre ticket sur Trip, vous avez juste à mettre votre numéro de passeport et après tout le reste, dès que ça sera confirmé par un email, tout le reste se fera automatiquement dans la gare. Que ce soit l'identification avec votre passeport, l'ouverture des portes avec votre passeport. Donc en vrai c'est très très simple. Donc là je suis assis en première classe, sachant qu'il y a seconde classe, première classe et business class. Alors ici en Chine, la business class est mieux que la première classe. Donc ne me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi le nom c'est comme ça. Là on est en première classe et voilà ce que vous avez en première classe. Donc franchement c'est pas mal du tout et c'est vraiment pas cher pour ce que c'est quoi. Je savais que le train allait partir à l'heure mais il est carrément parti 30 secondes d'avance donc vraiment ça rigole pas ici. Bon je me suis permis de changer de siège vu que celui-là était vide et il y a une meilleure vue. 请不要在动车组列车任何区域内吸烟，含电子烟。请不要损坏车上设施设备。
请文明使用厕所。 Ok, donc là on est bien parti, et comme vous pouvez le voir, le train diffuse à bord des images de parades militaires. Alors je vous avoue, c'est un peu particulier, ça me fait un peu penser à, vous savez, la compagnie aérienne nord-coréenne qui diffuse des images similaires. C'est un peu particulier, je vais pas vous mentir. Sinon, à part ça, le siège est vraiment super confortable, c'est vraiment très spacieux. Donc là je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de la voiture. Donc, les sièges c'est les mêmes pour tous. Ici, les portes sont directement entrouvertes et vous allez retrouver entre les voitures des lavabos, des stations pour avoir de l'eau chaude, de l'eau froide. Alors ça c'est un truc en Chine, ils adorent ça, je sais pas pourquoi, à quoi ça leur sert. Mais bon, voilà, si vous avez soif, si vous voulez vous faire un thé, vous pouvez. Donc voilà pour l'intérieur du wagon. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y avait pas énormément de monde, on était très tôt le matin. Donc là je profite de cet arrêt pour vous montrer un petit peu l'entertainment à l'intérieur. Donc vous voyez que vous avez des QR codes que vous pouvez scanner, et en les scannant vous avez un certain nombre d'informations comme la position, la vitesse. Vous pouvez même vous commander à manger, donc ça c'est super pratique. Vous commandez juste et une hôtesse va venir vous donner à manger directement. Donc vous voyez, c'est vraiment très très varié, donc il y a de tout, il y a des nouilles, il y a des pâtes, du riz, vous pouvez même commander des jouets, j'ai vu, là il y a des boissons. Donc non, franchement c'est très varié et il y a de quoi faire. Bon voilà, je viens d'arriver à Shenzhen, le trajet s'est vraiment super bien passé. Donc c'était vraiment rapide, c'était même pas 32 minutes je crois, avec un arrêt à une gare intermédiaire. Donc maintenant on va sortir de la gare. Je suis sorti du train, j'avoue qu'il y a plusieurs sorties, je sais pas laquelle prendre. Bon, on va faire ça au hasard. Ah, je vois qu'il y a encore un contrôle de passeport, donc on va sortir ça. Ok, donc voilà, je suis sorti de la gare, tout s'est bien passé, le passeport ça a fonctionné, donc pas de problème. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur comment prendre le train en Chine, ou des choses que j'ai pas présentées dans le train ou dans la gare, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, moi j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, prenez soin de vous, et moi je vous dis à bientôt.